Imagine-toi un instant, frère, sœur. Tu travailles dur jour et nuit. Tu te lèves avant l'aube, tu rentres tard, épuisé, mais fier de tes efforts. Tu économises, tu planifies. Tu rêves d'un avenir meilleur pour ta famille, d'une maison plus grande, d'une vie sans souci d'argent. Pourtant, quelque chose bloque. Les portes se ferment les unes après les autres. Les opportunités s'évaporent. L'argent arrive, mais il part encore plus vite. La baraka semble avoir disparu. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi Allah ne m'ouvre-t-il pas les portes du risque comme il le fait pour d'autres? As-tu déjà ressenti ce vide au fond de toi? Cette impression que malgré tous tes efforts, une main invisible retient ta subsistance? Écoute bien. Le Coran et la Sunna nous révèlent un secret terrible, un péché souvent caché, discret, que beaucoup commettent sans même s'en rendre compte. Un péché qui ronge la baraka, qui assèche le risque, qui transforme l'abondance en poussière. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie, tirée des enseignements d'Allah et de son messager. Une histoire qui pourrait être la tienne. Assieds-toi, ouvre ton cœur et prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie financière pour toujours. Il était une fois un homme nommé Ahmad. Ahmad vivait dans une petite ville, comme tant d'entre nous. Il priait régulièrement, il jeûnait les lundis et jeudis, il donnait même un peu de sadaka quand il pouvait, mais dans son cœur, il y avait un secret. Un secret qu'il cachait même à sa femme, même à ses enfants. Chaque mois, quand son salaire tombait, il faisait un petit calcul. Il gardait une partie pour lui, pour ses plaisirs personnels. Une petite somme qu'il mettait de côté, pour un intérêt bancaire. Juste un peu, se disait-il. C'est moderne, tout le monde le fait. Ce n'est pas comme si j'étais un usurier qui exploite les pauvres. Ahmad se convainquait. Allah sait que je suis bon musulman par ailleurs. Une petite riba ne va pas tout détruire. Mais au fil des mois, il remarquait des choses étranges. Ses affaires stagnaient, ses clients diminuaient, l'argent qu'il gagnait semblait fondre comme neige au soleil. Les factures s'accumulaient, les imprévus se multipliaient. Il se plaignait. Pourquoi Allah ne me donne-t-il pas plus? Je fais tout ce qu'il faut. Un jour, il tomba sur un hadith authentique rapporté par Ibn Majah et classé Hassan par Al-Albani. Le prophète a dit « Un homme est privé de sa subsistance à cause des péchés qu'il commet. » Ibn Majah. Ahmad sentit un froid lui parcourir le dos. Était-ce possible? Était-ce ce petit intérêt qu'il prenait sur son compte, cette riba qu'il minimisait, qui bloquait son risque? Frère, sœur, pose-toi la question maintenant. Et toi? As-tu déjà touché à la riba, même un centime? As-tu un compte qui génère des intérêts automatiquement? As-tu prêté de l'argent avec intérêt à un ami en te disant « c'est juste entre nous » Ou pire, as-tu travaillé dans un domaine où la riba est omniprésente sans chercher à en sortir? Allah dit dans le Coran, d'une voix qui fait trembler les cœurs, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et abandonnez ce qui reste de la riba si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, alors sachez que c'est une guerre d'Allah et de son messager contre vous. » Surat al-Baqarah, 268-269. Une guerre, pas une simple réprimande, une guerre déclarée par Allah lui-même. Et quand Allah déclare la guerre à quelqu'un à cause d'un péché, comment veux-tu que la baraka reste dans sa maison? Comment veux-tu que le succès financier arrive? Le messager a été encore plus clair. Il a dit « Évitez les 7 péchés destructeurs. » Et parmi eux, consommer la riba. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ces péchés mènent à la destruction, à la ruine, ici-bas et dans l'au-delà. Mais attends, ce n'est pas tout. La riba n'est pas seulement un péché financier, c'est un péché caché parce qu'il s'insinue doucement. Il commence par juste un petit prêt avec intérêt, puis un compte épargne qui rapporte, puis un crédit immobilier avec intérêt. Et petit à petit, la baraka s'en va, la tranquillité s'en va, la paix du cœur s'en va. Imagine, tu dors la nuit, mais ton argent est en guerre contre Allah. Comment veux-tu qu'il te porte bonheur? Revenons à Ahmad. Un soir, il ne dormait pas. Il repensait à tout ça. Il pleurait dans le silence de sa chambre. Il se prosterna et dit « Oh Allah, si c'est la riba qui bloque mon risque, pardonne-moi. Je te jure, je vais arrêter. » Le lendemain, il alla à sa banque. Il ferma le compte qui générait des intérêts. Il retira les petits montants accumulés et les donna en sadaka,
le cœur serré. Il chercha un emploi halal, même si c'était plus dur. Au début, rien ne changea. Mais après quelques semaines, les portes commencèrent à s'ouvrir. Un ancien client revint. Une opportunité inattendue surgit. L'argent ne coulait pas à flot, mais il durait. La baraka était revenue. Frère, sœur, est-ce que ton histoire ressemble à celle d'Ahmad? As-tu ce péché caché qui ronge ton succès financier? Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Surat At-Talaq 2-3. La clé est là, la taqwa, la crainte d'Allah. Fuir la riba, même si elle est petite, même si elle est moderne, même si tout le monde le fait. Mais dis-moi, as-tu déjà calculé combien de riba tu as touché dans ta vie? As-tu déjà senti ce poids sur ton cœur? Et si c'était exactement ça, le blocage? Maintenant, écoute bien cette partie importante. Si tu veux continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, qui te rappellent la vérité du Coran et de la Sunna, qui t'aident à débloquer les portes de la baraka dans ta vie, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne rien rater. Car il y a encore tant d'histoires, tant de secrets du Coran qui peuvent transformer ton destin. Abonne-toi maintenant et qu'Allah te récompense. Imagine un instant, frère, sœur, tu pries Fajr avec ferveur, tu lis ton Coran chaque soir, tu dis « Alhamdulillah pour ce que tu as », mais au fond de toi, une petite voix murmure « Pourquoi mes efforts ne portent-ils pas plus de fruits? Pourquoi l'argent semble-t-il fuir mes mains ?» Et si le coupable était un péché que tu justifies depuis des années? Un péché qui n'apparaît pas sur ton visage, qui ne se voit pas dans tes prières, mais qui ronge ton risque comme un poison lent. Le prophète nous avertit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, Hassan selon Al-Albani. Certes, un homme peut être privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il commet. Un seul péché, pas une montagne de fautes, juste un seul, caché, minimisé, mais suffisant pour fermer les portes que Allah voulait ouvrir. As-tu déjà pleuré en pensant que peut-être, juste peut-être, ce petit mensonge en affaires, cette gorgée d'alcool oubliée il y a longtemps, ou ce regard interdit qui a duré une seconde de trop, a suffi à bloquer la baraka? Le cœur se serre, n'est-ce pas? Car Allah est juste, il donne, il retient, et il sait ce que nous cachons même à nous-mêmes. Et ce n'est pas fini. Écoute cette vérité qui fait trembler. La riba n'est pas seulement un vol d'argent, c'est une déclaration de guerre contre le Créateur des cieux et de la terre. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous met en garde avec des mots qui résonnent comme un tonnerre. Si vous ne le faites pas, abandonnez la riba, alors sachez que c'est une guerre d'Allah et de son messager contre vous. Al-Baqarah. Une guerre. Toi et moi, simples serviteurs, contre Allah et son messager. Comment espérer la victoire financière dans une telle bataille? Le prophète a maudit celui qui consomme la riba, celui qui la donne, celui qui l'écrit, et même les témoins. Rapporté par Muslim. Et pourtant, combien d'entre nous avons un compte qui rapporte automatiquement des intérêts, un crédit avec des mensualités gonflées par le temps, ou un prêt familial avec un petit plus? On se dit, c'est rien, c'est légal ici, c'est pour survivre. Mais le risque n'est pas dans la légalité des hommes, il est dans la satisfaction d'Allah. Quand la guerre est déclarée, la baraka s'enfuit, les imprévus arrivent, les dettes s'accumulent. Dis-moi sincèrement, sens-tu parfois que ton argent est maudit? Que quoi que tu fasses, il ne reste jamais? C'est peut-être le signe que cette guerre silencieuse fait rage dans ta vie. Mais gloire à Allah, il ne nous laisse jamais sans issue. Après la peur vient l'espoir immense. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. At-Talaq. Regarde autour de toi. Combien de frères ont coupé avec la riba, ont donné en sadaka ce qu'ils avaient gagné illégalement, ont pleuré leur repentir et ont vu les portes s'ouvrir. Un emploi inattendu, un client fidèle, une dette remboursée miraculeusement. Le tauba sincère efface le péché caché, ramène la baraka comme une pluie après la sécheresse. Alors pose-toi la question ce soir, avant de dormir. Quel est ce péché que je cache encore? Suis-je prêt à le lâcher pour que Allah lâche sur moi ses trésors? Car le vraie richesse n'est pas dans les chiffres sur ton compte, c'est dans la paix du cœur, dans l'argent qui dure, dans la certitude qu'Allah est content de toi. Repens-toi maintenant, frère, sœur, et regarde comment il transforme ta vie. La riba n'est pas le seul péché caché. Il y en a d'autres qui bloquent le risque.
comme ne pas payer la zakat correctement. Le prophète a dit que la zakat purifie la richesse et attire la baraka. Si tu la négliges, ou si tu la donnes mal, ton argent reste maudit. Ou encore, l'envie, Azad. Tu vois ton frère réussir, et au lieu de te réjouir, ton cœur se serre. Le hasad mange les bonnes actions comme le feu mange le bois. Et il ferme les portes du risque, ou le mensonge dans les affaires. Tromper un client, même d'un petit montant. Allah dit, malheur aux fraudeurs. Sourate Al-Mutaffifin. Chaque péché caché est comme une pierre sur le chemin de ton risque. Plus tu en accumules, plus le chemin devient étroit. Mais la bonne nouvelle? Allah est Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Il suffit de se repentir sincèrement. Arrêter le péché, regretter, décider de ne plus y revenir, et compenser si possible. Frère, sœur, si tu sens que c'est le moment, fais-le maintenant. Coupe avec la riba, vérifie ta zakat, purifie ton cœur de l'envie. Et demande à Allah. Ô Allah, éloigne de moi les péchés cachés qui bloquent mon risque, et ouvre-moi les portes de ta subsistance licite et abondante. Sache que le vrai succès financier n'est pas dans les millions, c'est dans la baraka. Un dirham avec baraka vaut mieux qu'1,1 million. Un petit commerce halal peut te rendre plus riche qu'un empire bâti sur la tromperie. Alors, qu'est-ce qui bloque ton succès financier aujourd'hui? Pose-toi la question honnêtement et agis. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne pour plus de rappels qui touchent le cœur et qui changent la vie. Qu'Allah nous pardonne nos péchés cachés, nous purifie nos cœurs et nous accorde un risque large, licite et béni. Amin, Ya Rab al-Alamin. Qu'Allah te facilite, te guide et ouvre pour toi les trésors de sa miséricorde.